Bon les gars, j'ai découvert il y a pas longtemps une application sur téléphone qui permet d'animer en stop motion. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est parfaite pour débuter et elle demande très peu de matériel. En fait, tout ce qu'il vous faudra, c'est un téléphone pour télécharger l'application. Ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un petit trépied pour smartphone qui coûte entre 5 ou 10 euros sur internet. Et si vraiment tu veux pas dépenser de fric, bah tu prends 2 passes à l'âge et c'est très bien. Au début, ce qu'il faut choisir, c'est en combien d'images par seconde on veut bosser. En général, on choisit toujours 12 ou 25 images. En gros, si tu choisis 25 images par seconde, ça veut dire que tu devras faire 25 photos pour une seule seconde d'animation. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps et que tu devras faire des déplacements beaucoup plus petits, mais tu auras une animation beaucoup plus fluide. Si on choisit de bosser en 12 images par seconde, ça prendra moins de temps à la réaliser vu qu'il y a beaucoup moins de photos à faire, mais l'animation sera plus saccadée. Maintenant que vous savez ça, on peut passer à la prise de photo. Alors là, rien de compliqué, c'est le rond rouge sur l'application, on prend une photo, on bouge l'objet, on reprend une photo, on rebouge l'objet et ainsi de suite. Juste en dessous, on peut voir le nombre de photos qu'on a déjà fait et il y a un bouton play qui permet de voir un aperçu de notre animation. Le problème, c'est que parfois ça bug un peu, donc ce que je vous conseille, c'est de revenir en arrière. Et là, il y a un autre bouton play et ça marche beaucoup mieux. Maintenant, passons à l'outil le plus important pour moi, c'est l'Onion Skin. En gros, ça permet de voir en transparence la photo précédente. Et c'est vraiment super bien parce qu'imagine, tu as ta pince à linge, tu la bouges, elle se retrouve comme ça, tu dis merde, comment je la replace correctement? Ben, grâce à la transparence, tu vas pouvoir la remettre exactement comme tu veux par rapport à la photo précédente. Et juste en dessous, il y a un bouton qui permet d'alterner rapidement entre la photo précédente et la photo qu'on est sur le point de faire. Et voilà, grâce à cet outil, ça permet d'avoir beaucoup de précision dans son animation. Alors, petit détail important, c'est qu'il ne faut pas faire bouger l'appareil photo pendant tout le tournage, sinon on aura un effet de tremblement sur l'animation. Alors, le faire tenir avec des pinces à linge, c'est bien, mais un trépied, c'est quand même mieux. Alors, pour commencer, je vous conseillerais des choses assez simples à animer, comme par exemple de la pâte à modeler, du papier ou encore des Lego. Enfin, ou n'importe quoi d'autre, mais pas vouloir se lancer directement dans des gros projets sans jamais avoir fait de stop motion. Vous n'avez pas les bases. Et puis au final, je trouve que c'est beaucoup plus cool d'avoir une animation courte et simple, mais hyper bien faite, que de vouloir se lancer dans une super grande animation, mais complètement bâclée. Alors prenons par exemple une boule de plasticine qu'on veut faire avancer. Si on l'anime en la bougeant exactement de la même distance entre chaque photo, ça aura un rendu assez monotone. Alors que si on la déplace très légèrement au début et qu'on augmente la distance de la boule entre chaque photo, on aura un effet d'accélération. Et si on fait la même chose dans l'autre sens, ben ça la fera freiner. Alors en plus de cet effet d'accélération, on peut également amorcer le mouvement en la faisant reculer un petit peu juste avant de la faire avancer. Et on peut aussi, si on veut, déformer la boule pour accentuer le mouvement. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal si vous voulez tester l'animation. L'application s'appelle Animation en volume, je vous mets tout dans la description. Et si jamais vous faites des animations, bah vous pouvez me les envoyer sur Twitter ou par mail, je trouve que c'est toujours cool si je peux voir ce que vous avez fait. Et voilà, je pense que c'est tout. Je vous laisse sur ma toute première animation stop motion que certains ont déjà vu, mais ça permettra de vous donner une idée. Et puis, ça me fait une petite outro.